Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la sagesse des Écritures. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour cette semaine. Pour aujourd'hui, vous parler de la célèbre histoire de David et de Goliath. Vous en avez déjà sûrement entendu parler, elle est très connue. Mais voilà, on ne peut pas lire l'Ancien Testament sans s'arrêter dessus. Donc pour redonner un petit peu le contexte, Goliath était le représentant de l'armée des Philistins qui avait lancé un défi à l'armée d'Israël, c'était de venir le combattre, et si l'adversaire le battait, alors son armée se rendait, et au contraire, s'il arrivait à battre l'adversaire, c'était l'armée d'Israël qui devait se rendre. Alors le petit souci, c'est que Goliath, il faisait, selon les historiens, entre 2,70 m et 2,93 m, donc un grand gaillard. Bien costaud, avec une armure bien épaisse, et bref, la personne qu'on n'a pas envie de croiser tard le soir dans une rue isolée. L'armée d'Israël prend peur en voyant ce géant, et donc Goliath va venir insulter et provoquer l'armée d'Israël pendant 40 jours. Et un jour arrive David qui est venu rapporter du ravitaillement à ses frères, et quand il voit Goliath qui sort et qui provoque l'armée comme ça, David qui est à cette époque un jeune adolescent encore, il est fâché et il dit mais comment ça se fait que personne n'aille combattre cet homme qui provoque l'armée de Dieu, quoi. Tout le monde lui dit mais il est grand, il est costaud et personne n'a envie de se faire tuer. Donc David, ayant une grande foi en Dieu, il dit il n'y a pas de souci, moi si vous ne voulez pas y aller, moi je vais y aller, et j'ai pas envie que cet homme insulte notre Dieu et insulte notre peuple. Et donc c'est ce que fait David. Au départ, il prend l'armure du roi qui est Saul à l'époque, donc il prend son armure et il s'en revêtit, mais l'armure ne lui convient pas, n'est pas du tout à sa taille, il l'empêche d'être libre dans ses mouvements. Donc il dit, je ne vais pas prendre l'armure, j'ai juste y aller avec ma fronde et 5 pierres et quelques pierres. Et donc David s'avance vers Goliath et lui fait cette déclaration suivante. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et donc je trouve très admirable la déclaration que David fait. Il explique en fait à Goliath que le véritable facteur de victoire dans notre vie, c'est pas notre équipement guerrier, c'est pas nos capacités physiques, c'est pas les talents qu'on peut avoir. Ce qui fait qu'on réussit dans notre vie, ce qui fait qu'on obtient la victoire, c'est qu'on ait décidé d'intégrer Dieu dans l'équation ou pas. Donc vous connaissez la suite. Goliath se moque, et donc le combat commence, et il ne dure pas très longtemps parce que David va prendre une pierre, la première de ces pierres d'ailleurs, il va lancer sa pierre contre Goliath qui va le toucher au milieu du front, et Goliath va s'évanouir, et David n'aura plus qu'à prendre l'épée de Goliath pour lui trancher la tête, et ce sera fini. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans notre vie quotidienne? Ça veut dire que des fois on peut avoir l'impression qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, parce que pendant 40 jours, des gens, des guerriers bien plus expérimentés que David n'ont pas osé aller combattre Goliath. Et donc nous, on peut avoir peut-être des projets où on se dit « Pourquoi je réussirais si d'autres personnes n'ont pas réussi ?» Ou pourquoi est-ce que je m'en sortirais mieux que ces personnes qui ont plus d'expérience? Et en fait, ce qui fait qu'on peut s'en sortir, ce qui fait qu'on peut arriver à surmonter des choses que d'autres personnes n'ont pas réussi à surmonter, c'est le fait qu'on ait confiance en Dieu et qu'on ait intégré Dieu dans notre vie. Donc c'est ce que je nous invite à faire tout au long de notre vie, c'est que si jamais on peut avoir des projets qui nous semblent difficiles à réaliser, ou des difficultés, ou une maladie qui peut être dure à surpasser, en se disant que d'autres en sont morts, et gardons à l'esprit que Goliath n'avait pas les atouts physiques, n'avait pas la puissance, n'avait pas la stratégie guerrière que pouvait avoir Goliath, mais parce que David avait Dieu, il a pu vaincre le géant. Et je sais que nous aussi, grâce à l'aide de Dieu, on sera capable de vaincre les géants qui sont dans notre vie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec les gens qui pourront en avoir besoin. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.